Avoir du charme, c'est la question que se pose toute femme pour plaire à. Mais le charme, est-ce une vertu ou une qualité? Et que dit la Bible sur la question? C'est ce sur quoi nous allons nous entretenir ce matin avec notre invité, le révérend Francis Tilona. Pasteur Francis, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Man Matinale. Ce matin avec vous, nous voulons parler du charme. Et pour commencer, une simple question, c'est quoi le charme? Alors, par la grâce de Dieu, ce matin, je me porte comme un charme. Ceci pour dire qu'en fait, le mot n'est vu que dans une phrase, dans un contexte donné. Et que donc, si on veut parler de charme, il est important que nous puissions avoir tous les contours de la question. Tout à fait. Et prendre ce diamant et regarder toutes les facettes afin d'être sûr de ce que nous voulons dire. Déjà, le mot charme renvoie donc à une fascination, à un attrait exercé sur quelqu'un, par quelqu'un ou par quelque chose. Donc là, on a une fascination ou un attrait qui est exercé par une personne sur une autre ou bien par un objet, quelque chose sur une personne. Ensuite, le charme renvoie aussi à la grâce, c'est-à-dire à cette possibilité qu'a une personne de séduire, ne serait-ce que déjà par son allure, par sa façon d'être, sa façon de parler. Donc là, il s'agit de grâce, de séduction. Donc on dit que cet individu est gracieux, cette femme est gracieuse, elle a de la grâce, elle a donc du charme. Mais le charme renvoie aussi à un enchantement magique, donc ce qui peut être exercé à travers ou à l'aide d'un talisman, d'un borofin quelconque ou quelque chose de ce genre. Donc en ce moment-là, on exerce, on va dire, un envoûtement, un ensorcellement sur quelqu'un, sur quelque chose, pour ainsi obliger cette personne ou cette chose à exécuter une volonté qui n'est pas propre à lui ou à elle. Voilà donc en fait ce que l'on peut entendre par charme. Ainsi, tout va dépendre du contexte, tout va dépendre de ce dont on veut parler quand nous parlons de charme. Alors, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant, vous avez assimilé grâce, plutôt charme à la grâce. La Bible, dans l'épisode où l'ange est descendu visiter Marie pour lui annoncer qu'elle devait mettre au monde, il est dit dans cette partie où que Marie était pleine de grâce, ou encore une grâce lui a été faite. Est-ce que c'est cette même grâce, en fait, cette grâce que Marie avait reçue peut être comparée au charme? La Bible dit qu'une grâce avait été faite à Marie. Quand la Bible parle de grâce, elle ne parle pas de charme, elle parle d'une faveur que Dieu accorde à un individu. Faveur en rapport avec le salut éternel, faveur en rapport avec, par exemple, une bénédiction comme la guérison divine. Donc, il s'agit ici d'une faveur que Dieu donc accorde à un humain ou à un être humain. Par contre, le charme, lui, c'est cette allure, cet attrait qu'on exerce sur les autres par notre façon d'être, par notre façon de parler, par en fait tout ce que nous sommes en réalité. Alors, quelle différence y a-t-il donc entre beauté, beaux yeux et charme? Alors, déjà, la beauté, c'est, on va dire au naturel, c'est ce que Dieu a fait de vous. En réalité, chaque être humain a été créé beau. Dieu a voulu que chacun puisse être beau par lui-même. En d'autres termes, vous êtes beau pour vous-même déjà et vous êtes beau pour la personne qui va vous aimer. Mais vous pouvez être très belle, mais ne pas être appréciée par X ou par Y. Donc en réalité, la beauté est toujours une question relative parce que tout dépend de ce que celui qui s'approche de vous recherche dans la personne qu'il veut aimer. Donc la beauté rime avec l'appréciation que les autres donc en fait ont de vous. Mais c'est déjà naturel, c'est Dieu qui crée, qui fait donc que les hommes puissent avoir certaines proportions, certaines formes qui font qu'elles ont plutôt bonne apparence devant les autres. Donc c'est le fait d'avoir belle apparence devant les autres. Mais à côté, nous avons les beaux yeux. Les beaux yeux, c'est cette séduction que, en général, une femme exerce sur un homme pour attirer cet homme dans ses bras. Et là, il s'agit d'une séduction. Quand on parle des beaux yeux, on parle alors de séduction. Et la Bible est plutôt contre cette façon de faire parce que là, il va s'agir de faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Donc, amener cet individu à pécher, à briser son alliance avec son Seigneur et donc à vivre mal. Ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Et la dernière expression, c'est le charme. C'est donc justement cette allure que l'on peut avoir, cette
façon d'être qui est déjà de façon naturelle, je parle encore là au naturel, qui fait que vous puissiez attirer les autres et que les autres se sentent bien quand ils sont à côté de vous ou même quand ils vous aperçoivent ou vous voient arriver. Alors, ils sont attirés par vous. Ça, c'est le charme. Et cette attirance, et c'est là le point le plus important, peut être tout à fait naturel. Donc, vous avez été créé comme ça, tout comme il peut être surnaturel dans le sens que c'est un esprit qui produit cela. En l'occurrence, je vais parler, c'est de l'esprit du mal, qui est Satan, qui produit cela pour faire que vous puissiez devenir un piège pour les autres, particulièrement en parlant d'une femme qui exerce un charme quelconque sur un homme. Alors ça, c'est quelque chose qui donc peut être utilisé par Satan pour amener les gens à tomber sous votre charme et donc à succomber à votre beauté et donc à être entraînés par la volupté avec vous. Et cela est également quelque chose que les gens eux-mêmes se mettent dessus en nuisant de pacte avec le démon, ou alors c'est la famille qui met cela sur un individu en faisant en sorte que... Quand c'est la famille qui met, généralement c'est conscient. C'est pour faire en sorte que cette jeune fille ou cette femme rapporte de l'argent à la famille et que la famille vive par ce canal. Alors, pasteur, est-ce que le charme dont nous sommes en train de parler ce matin est une vertu ou une qualité? Alors, il serait très difficile de situer le charme dans l'un de ces contextes. Qu'on en dise vertu ou qualité, ce serait assez difficile dans la mesure où c'est quelque chose déjà qui peut être inné. Et si c'est inné, on va peut-être parler de qualité. Mais c'est une chose qui est très subtile parce que c'est également quelque chose que Satan peut mettre sur vous, que vous-même, vous pouvez aller rechercher auprès de Satan en voulant être un peu plus belle que vous ne l'êtes, paraître un peu plus belle que vous ne l'êtes. Et c'est quelque chose également, comme je l'ai dit entre-temps, qu'une famille peut mettre sur leur fille pour amener cette fille-là à être productive pour la famille. Alors vous voyez qu'en ce moment-là, ce n'est ni une qualité, une vertu, mais ça devient plutôt un vice, ça devient un mal. Alors avant de continuer, nous avons un téléspectateur qui veut réagir, il veut vous poser une question. Nous allons écouter sa question. Bonjour, pasteur. C'est moi, le président Poitiers Clovis. Je vous pose une question. Est-ce que le charme est lié uniquement à la femme? Alors, il veut tout simplement savoir si le charme est uniquement lié à la femme. Bon, en fait, le charme, en parlant du charme en tant qu'attrait que l'on exerce sur un individu quelconque, ce n'est pas uniquement lié à la femme. Un homme également peut être vraiment quelqu'un de très charmant, quelqu'un qui peut vraiment exercer un charme sur d'autres hommes, tout comme également sur les femmes. Et c'est en général ce qu'on appelle les beaux gosses. Ils sont très beaux, ils sont très attirants et autres. Et là encore, il y a encore là la possibilité que Satan utilise la beauté naturelle que Dieu a donnée à un homme pour transformer cela en quelque chose qui devient un appât pour amener d'autres âmes ainsi être pris dans le filet du péché. Il peut également arriver que des hommes par eux-mêmes cherchent à avoir cet attrait-là. Alors ils vont voir des féticheurs, ils vont voir des marabouts qui leur fabriquent des beaux refins qui leur permettront alors de pouvoir exercer un attrait quelconque sur une fille, sur une femme, surtout quand ils sont derrière une femme qui est en train de leur faire des caprices, qui ne veut pas entendre leurs sollicitations. Alors, vous voyez, ce sont des choses qui arrivent. Un homme également peut être vraiment, qui peut également être très très charmant, mais ça peut également être un objet, un instrument de Satan pour exercer ainsi une influence négative sur les autres. Finalement, pasteur, la beauté est un instrument que le diable utilise couramment pour faire du mal aux enfants de Dieu. En tout cas, depuis le commencement, Satan avait choisi la beauté, quand Dieu, lui, il avait choisi le cœur. Satan avait choisi la beauté. Pasteur, il y a des femmes qui naturellement manquent de charme. Faut-il qu'elles en demandent à Dieu? Je dirais non, nous n'en avons pas besoin. Quand vous dites qu'une femme n'a pas de charme, ça veut dire qu'elle manque un peu de grâce, elle manque un peu d'allure. Et Dieu l'a créée telle qu'elle est, sans trop de charme. D'accord? Mais cette femme que l'on dit n'avoir aucun charme, elle a un charme pour la personne qui l'aime. C'est-à-dire son mari qui aime cette femme-là. Eh bien, pour cet homme-là, cette femme a un charme. Parce que si cette femme n'avait pas un certain charme, elle n'aurait pas pu attirer cet homme-là. Donc, quelque part,
le charme est également relatif à la personne qui s'approche de vous. Mais il faut aussi noter que c'est la volonté de Dieu de faire que certaines personnes puissent avoir moins de charme et d'autres, en tout cas on va dire entre guillemets, pas de charme du tout. Je dis bien entre guillemets parce que quelque part on a toujours un charme, même s'il n'est pas très expressif, on a toujours un charme. Et cela est utile quelque part pour votre vie sur la terre. Autrement dit, celui qui connaît notre vie, avant même que nous ne venions sur la terre, connaissait exactement ce dont nous aurons besoin. Il connaissait quels étaient les dangers que nous devrions donc affronter sur notre parcours. Et il a donc fait en sorte qu'il nous donne soit un peu plus de charme, soit un peu moins de charme, pour faire en sorte que nous puissions être capables d'exister quand nous allons faire face à ces différentes vicissitudes. C'est ainsi donc que le charme que Dieu vous a donné peut vous ouvrir des portes demain, tout comme le charme que Dieu ne vous a pas donné peut vous protéger de graves dangers demain. Ce sont des choses qu'il faut donc laisser telles que Dieu les a faites et vous verrez que cela sera un bénéfice. Mais est-ce que ce n'est pas un piège? Je prends le cas d'une femme qui a de l'allure, une femme chrétienne, justement, bien sûr, qui a de l'allure. Est-ce que pour elle, ce charme-là n'est pas une... Ça va devenir un piège. Épreuve. Ça va devenir un piège, ça va devenir une épreuve pour elle, ça va devenir un instrument que Satan pourra donc employer pour pouvoir utiliser cette femme-là à ses profits. Alors c'est pourquoi, quand vous êtes très belle, si vous êtes une femme et que vous êtes très belle, vous devez savoir que vous devenez déjà un appât entre les mains de Satan. Et ça devient très dangereux. En ce moment-là, vous avez intérêt à prier pour que, justement, Dieu enlève votre pensée de cette beauté, de sorte que vous ne puissiez faire aucune attention de la beauté que Dieu vous a donnée. Et comme ça, vous aurez alors la possibilité de rester chrétienne, de garder l'équilibre et de ne surtout pas penser que vous êtes plus importante qu'une autre personne. Parce que la loi de Dieu veut que nous ne puissions pas avoir en nous un esprit supérieur. Pensons que nous avons meilleur que X ou Y, ou bien que nous sommes plus belles que X ou Y. C'est un très mauvais esprit. Ça enfante l'orgueil et ça finira par entraîner la chute. Alors, il y a des femmes ou des filles qui demandent à rencontrer les serviteurs de Dieu dans le seul but de les charmer ou leur faire des beaux yeux. Comment ces serviteurs de Dieu-là devaient-ils s'y pondre pour ne pas succomber à ces charmes? Un serviteur de Dieu, pour commencer, est un instrument de Dieu, c'est-à-dire un instrument entre les mains de Dieu. La Bible dit, si Dieu ne veille sur la maison, ceux qui veillent dessus veillent en vain. Si Dieu ne bâtit la cité, ceux qui bâtissent bâtissent en vain. Vous ne pouvez pas vous protéger vous-même. Un serviteur de Dieu ne peut pas sauvegarder lui-même. Donc c'est Dieu qui garde. Donc si un serviteur de Dieu a besoin de se prémunir contre les charmes qui peuvent lui être envoyés, eh bien il a tout simplement besoin de faire confiance à celui qui l'a mandaté, qui l'a envoyé. Si Dieu vous a envoyé, il prendra soin de vous. Si Dieu ne vous a pas envoyé, eh bien vous devez prendre soin de vous-même. Que dire alors de certaines filles de Dieu qui ont été sous le charme des païens? Alors, si un enfant de Dieu est tombé sous un charme, ça veut dire que cet enfant de Dieu a été ensorcelé. Pardon? Il a été ensorcelé, il a été envoûté. Il est tombé mais c'est d'abord un enfant de Dieu. Peu importe. Que vous soyez un enfant de Dieu ou pas, le charme peut frapper n'importe qui. Donc on n'est pas immunisé contre les charmes. Nous sommes dans un monde où il y a des esprits partout et vous ne savez pas toujours où est-ce que vous mettez le pied et quels sont donc les esprits qui sont dans cet environnement-là. Mais il faut noter que lorsque le charme donc vous frappe, vous êtes frappé par un esprit et cet esprit aura donc un effet d'ensorcellement sur vous. On parle aussi d'envoûtement. C'est ainsi que dans Naoum, au chapitre 3 et au verset 4, on parle par exemple des charmes de la prostituée. Et vous avez également dans Galates, le chapitre 5 et au verset 7, où l'apôtre Paul est tenté de dire aux Galates, vous courriez bien, qui vous a ensorcelé, qui vous a arrêté, qui vous a donc envoûté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Donc c'est un esprit, quand il y a un charme qui frappe un individu, qui qu'il soit, ce charme-là met sur cet individu un esprit donc qui va donc l'influencer et l'amener, l'attirer, l'amorcer et l'amener à agir d'après ce que cet esprit veut qu'il fasse. Si c'est un esprit de prostitution, eh bien ce charme aura pour effet sur cet individu de conduire cet individu dans la prostitution. Si c'est un esprit de vol, ce charme aura donc cet effet-là sur cet individu. Si c'est un esprit de banditisme, ce charme aura cet effet-là sur cet individu. Et notez qu'un sorcier peut aussi jeter un charme sur un individu, donc un envoûtement, un ensorcellement,
pour faire que cet individu agisse désormais d'après ce que le sorcier va lui dicter de faire à distance. C'est ainsi qu'il va dilapider par exemple son argent avec des femmes, il va dilapider son argent dans l'alcool, la boisson et autres, mais on ne comprend pas toujours ce qui se passe avec lui. Et quand il n'a plus d'argent, il revient à la conscience, il se demande qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Mais il ne comprend pas pourquoi, parce que justement c'est un charme, c'est un esprit, c'est un envoûtement qui agit donc sur lui. Si vous êtes tombé donc sous un charme, peu importe lequel, qui que vous soyez, fils de Dieu ou pas, vous avez besoin de courir vers Christ. Il n'y a que Christ qui peut vaincre ou rompre un charme. Autrement dit, le charme, c'est un esprit et on ne peut le vaincre que par un autre esprit. Si c'est donc un esprit, il faut donc utiliser un esprit ou faire appel à un esprit plus fort, un esprit plus grand, un esprit plus élevé que celui du charme sur lequel vous êtes tombé. Alors, si vous utilisez les services d'un féticheur ou d'un marabout ou d'un magicien, eh bien, il va faire appel à un autre esprit maléfique, donc un démon, qui viendra sur vous et qui aura tendance, ou plutôt fera semblant de calmer le jeu, mais entre-temps, la chose reprendra. Elle sera même encore plus virulente qu'auparavant parce que vous avez appelé quelqu'un, vous avez appelé un esprit qui est du même camp que l'esprit qui est en train de vous charmer. Ce qu'il faut donc faire, il faut faire appel à Christ. Il faut faire appel à Dieu directement, au Seigneur Jésus-Christ, qui est donc décidément du camp opposé et qui va donc rompre ce charme et vous prendre sous son contrôle pour faire en sorte que vous soyez désormais gardé par lui. Alors plus personne ne vous touchera parce qu'il est écrit que quiconque touche à un fils de Dieu touche alors à la prunelle de l'œil de Dieu. Alors je ne saurais vous laisser sans vous poser cette dernière question, je vous rassure. Peut-on se permettre de dire que tous ceux qui se réclament être de Dieu sont tombés sous son charme? On n'utilisera pas le mot charme, on va tout simplement dire qu'ils ont été attirés par le Seigneur et convaincus par lui. Pasteur Francis, merci. Le plaisir est mien, la gloire est divine.